c'est étonnant que tu veuilles nous mettre... Je serai aux États-Unis, tu sais, je pourrais vivre 20 ans en faisant des conférences. Manifestation, j'en serais ravi. Alors, peut-être pour celles et ceux qui participent pour la première fois, beaucoup de nouveaux visages ici, à l'une des rencontres que nous organisons dans le cadre de l'Association des régions de France, je voudrais peut-être en préalable, avant de donner quelques éléments pour engager le débat, sur le terrain politique, un potentiel d'innovation et de transformation que nous serions, je crois, bien inspirés de ne pas laisser de côté. Il est clair que le mouvement des blogs, le caractère très accessible de ces technologies, les usages qui s'expérimentent depuis quelques années font que des transformations sont à l'évidence à l'œuvre, même si on ne sait pas aujourd'hui, vous nous en direz sans doute quelque chose, même si on ne sait pas aujourd'hui mesurer forcément réellement les impacts. Il est clair en tout cas que pour les régions, ce sont là au fond de nouveaux médias citoyens, je le dis comme ça très rapidement, qui sont en train d'émerger et sur lesquels effectivement une information circule. Alors, est-ce que ces blogs sont, comme le disait Nicolas tout à l'heure, au fond, la version numérique du Café du Commerce, ou est-ce que c'est véritablement un nouvel espace public qui est en train de se constituer? C'est une des questions aussi que je souhaiterais que nous débattions aujourd'hui. C'est des gens qui me disent merci, j'ai repris espoir en la justice. J'accepte qu'un élu ne sache pas tout sur tout, qu'il apprenne, qu'il se forme, parce que c'est un représentant. Pas normal. Et c'est mon représentant, c'est-à-dire que c'est une personne qu'on désigne collectivement pour nous représenter. Le problème, ça peut être n'importe qui. C'est que leur réponse n'est pas bonne parce qu'en fait ils sont tout seuls et ils s'enfoncent dans leur solitude. Il faut des Je te prends un exemple tout bête, l'exemple des toboggans. Aujourd'hui, tous les toboggans qui ont plus de 5 mètres de haut sont enlevés systématiquement dans toutes les communes de France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais dire. Alors les parents sont venus porter plainte et le maire a eu peur et voilà. Et depuis tout le monde est... Non, mais non. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas ce débat? Il est poursuivi pénalement s'il y a un... Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils se retranchent là-dessus? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'appuient pas sur les gens, en fait? Écoutez, aujourd'hui, voilà, je suis poursuivi pénalement pour cet accident. Et pourquoi est-ce qu'on n'en discute pas sur la place publique? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas et vous disent qu'est-ce que vous voulez? Le truc à 5 mètres, le truc à 2 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'enjeu là-dessus? Sauf que depuis des dizaines d'années, l'élu n'a pas cet attitude-là. L'élu te dit élisez-moi pour 6 ans et on se donne rendez-vous dans 6 ans. Voilà, et laissez-moi faire. C'est complètement débile, c'est là où ils ont... Oui, mais c'est ça. Et après, Le problème, c'est que tout ce qui est dépenses de représentation, c'est vachement dur à faire passer. Un déjeuner comme celui-là, tu paierais tes impôts ici. Oui, mais attends, combien ça coûte ça? Ça dépend. Si c'est attends, 0,02%. Moi, je suis sûr, non, mais je suis sûr que dans les cités, si tu sors en euros, ça passe pas. Ah, c'est différent. Ben oui. Ah, mais c'était pas en Et tu dis de publier les factures. Voilà. En euros, un déjeuner comme ça, il n'y a personne qui peut l'accepter. Attends, mieux. N'importe. Non, n'importe. Par rapport au coût de manger. Un repas de plénière ici, je ne sais pas combien il y a de dizaines de conseillers régionaux, mais il doit y en avoir quelques centaines, enfin plus d'une centaine. Un repas de plénière, c'est X repas, quoi. Tu sors le prix de combien ça coûte un repas de plénière, ça choquera les gens. Et par exemple, un parti comme Lutte ouvrière qui le sait, ne va jamais... moi, je suis déjà allé sur une enquête publique, quoi. Fallait aller... il fallait aller à la mairie, aux horaires d'ouverture de la mairie, pas large. Et après c'était 2e étage au fond à gauche, 3e machin. Hop, ah non, pas plus de 2 personnes en même temps dans la salle.
Ah non, il n'y a qu'un seul cahier, il faut que vous attendiez que la personne d'avant ait fini. Moi justement j'ai un exemple, par contre moi, je suis tombé l'autre jour, je me suis intéressé à savoir combien coûtait la couverture de Neuilly, l'autoroute qui va de la Défense à la Porte-Maillot, 700 millions d'euros, c'est ce qui est prévu pour les 40 000 habitants de Neuilly. Le fait que ça ait été basculé sur Internet, c'est immédiatement visible. Et aujourd'hui, les enquêtes publiques, quand elles sont faites de cette manière, c'est vrai qu'en 5 minutes, tu as tous les renseignements, tu as les coûts. Et j'ai été porter l'information à la mairie de Paris en disant, dites donc, vous êtes incapable d'investir dans un réseau haut débit à 300 millions d'euros, mais couvrir le périphérique, ça me coûte 3 fois plus. Et c'est pour un résultat qui est complètement nul par rapport Je vais aller consulter un permis de construire à la mairie de Rouen. Ça arrive, tu peux pas faire une photo ni une photocopie. Alors que c'est un document public. Et ça, c'est illégal. Il Oui, doit non, mais fournir le document au prix coûtant. Tu peux faire des C'était photos. possible si j'écrivais une lettre au maire et si j'avais la réponse.